Mais j'ai vu tout à l'heure un réel où une meuf était en train de faire un barbecue et c'était marqué oh là là, plus mon barbecue il cuit, plus j'ai l'odeur qui me donne envie de manger. Et après elle a dit mais est-ce que les végans quand ils tournent la pelouse ils ont envie de manger aussi? Et premier commentaire, une végane qui est venue dire ouais, pourquoi vous en prenez à nous, nanani nanana nanana. Il lui a commenté, il lui a dit mais ferme ta gueule toi. Alors qu'en réalité c'est vraiment les véganes, enfin les véganes extrémistes encore une fois, pas les véganes normaux qui vivent leur vie de végane comme ils le veulent. Mais les véganes extrémistes encore une fois c'est ceux qui sont les plus casse-couilles, tu sais qui viennent te faire la morale à chaque fois que tu bouffes de la viande. Como esta? Va bene. Shakira, est-ce tout? Yala, yala, yala. Whenever, whenever. On ne peut plus rire, les gens sont barbants. C'est exactement ça. Ouais, comme la dernière fois, pareil, le réel où une meuf elle disait oui, est-ce que tu sais combien de poulets sont tués chaque jour pour nourrir la population mondiale et machin, ces pauvres poulets et tout ça. Et il y a un mec qu'on suit avec Laura qui fait de la muscu, il a commenté, il a dit tout ça m'a donné envie, je vais aller me chercher 2 petits poulets à rôtir. Ouais, voilà, c'est comme si tu faisais mort à chaque fois que quelqu'un mange du poulet ou une dinde. Ah oui, j'ai vu les montages sur Ariel Dombal, j'ai vu avec Michelin, le bibendum et tout ça, ouais. Ouais, apparemment, ouais, elle avait une robe un peu bizarre, là. J'ai vu vite fait passer sur Facebook les montages. Bon. Par contre, faites attention. Si on vous envoie des montages, ne les enregistrez pas sur votre appareil. Parce qu'après, on va dire que c'est vous qui les avez faits. Moi, j'ai téléchargé un film de Spielberg, pourtant on m'a pas dit que c'est moi qui l'avais réalisé, hein. Le canard à l'orange. À l'orange? Bah, t'es bizarre, toi. T'es chaloux, comme dirait Léo. En forme de tournevis, ça ne pouvait pas marcher, elle s'en fichait dans son monde, c'est artistique. Ouais, après c'est rigolo, j'ai vu sa robe, je me suis dit waouh, c'est chelou. Mais bon, après elle fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Canard à l'orange, mais non, c'est dégueulasse. Oh, ils sont où les subs là? Franchement, faites chier quoi. Yala, yala, yala. Ah, les cuisses de grenouille. Bah, j'ai goûté une fois, j'aime pas. Y a rien à bouffer là-dessus en plus. Putain, j'ai plus de place sur mon disque dur de prod, mais j'ai pas envie de en racheter un, bordel. Oh la merde. Ah l'ail au persil. Oh. Dégueulasse. Tu peux pas supprimer des trucs, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé, j'ai vidé tous les rushs. Mais il me reste que les vidéos rendues. Le problème, c'est que je fais un disque dur par mois. Je remplis un disque dur externe par mois. Et là, j'ai plus de place. Il faut que j'en rachète un. Et j'ai pas envie de dépenser 50 balles là-dedans. Tant pis, je me démerde. Plein bouffé par un moustique. Parce que t'es trop grasse. Non, je rigole. T'es trop sucré. Saviez-vous, et je vais vous apprendre quelque chose que j'ai vu en réel Insta, c'est peut-être pas vrai, je sais ça. Savez-vous pourquoi on dit t'es mal barré? Est-ce que quelqu'un connaît, sans aller voir sur Google là tout de suite, pour dire ouais, moi veux faire? Vrai de vrai, est-ce que vous savez? Moi je ne le savais pas, vous voyez, j'avoue. J'avoue que je ne le savais pas, j'avoue ma faiblesse culturelle. Ok? Donc est-ce que quelqu'un sait pourquoi on dit quand t'es mal barré? Bah, prends, mettre de l'arnica, là, apaisil, là, gel. Non, je sais pas. Non. Alors, on dit tu es mal barré, parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, pour fermer ta porte, tu la fermais avec une barre en bois. Tu mettais une barre en bois pour fermer ta porte. Et l'expression tu es mal barré, c'est quand tu la fermes mal, tu mets mal ton truc en bois, et du coup, bah, ça ne ferme pas la porte. Et on dit, oulala, tu es mal barré. C'est-à-dire que bah, n'importe qui peut rentrer dans ta maison, etc. C'est pour ça qu'on dit mal barré. Je ne réagis même plus, j'imagine Timiel dans son lit, bouffé de partout. Tant pis, bouffez-moi, j'en ai marre. Une notion des marins, c'est pas en rapport avec les attelages. Bah écoutez, moi, on m'a dit que c'est... Enfin, le réel a dit que c'était ça. C'était marqué fait historique véritable. Alors moi, quand je vois un truc sur internet qui dit que c'est véritable, je le crois. Bon, après, il y a peut-être d'autres... peut-être d'autres racines, j'en sais rien. Mais moi, c'est ce que j'ai vu et ça m'a semblé plutôt logique. Ok. Yala. Putain, Nick The Sun, il fait encore des vidéos, lui.
Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Bon, alors l'autre tâche m'a dit qu'il aurait pas le temps de tourner une intégration, donc il m'a délégué l'intégration. Avec toujours la même intro. Un ancêtre commun qui aurait vécu numéro 5 et le Permien a également accueilli d'énormes amphibiens. Putain, je savais pas qu'il refaisait encore des vidéos Link the Sun. Yala, yala, yala. Je vis en ville, pas dans la nature. Bah voilà. Voilà. Si tu as pas de grenouille en plus, je déménage chez toi. Pas sûr que ça lui plaise, hein. Vu que t'aimes rien, ça va être compliqué. Ce soir, on mange quoi? Je sais pas, j'aime rien. On regarde quoi à la télé? Je sais pas, j'aime rien. Tu veux faire quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'aime rien. Tu veux pas sortir? Non, j'aime pas le soleil. Tu veux écouter de la musique? J'aime pas la musique. Moi, c'est les mouches. Oh putain, nous aussi. Bon, on a mis des trucs, c'est bon. Hein. Les trucs qui pendent au plafond, là. Hop, c'est bon. J'ai goéland, hirondelle et être humain qui gueule. Pas de mouche non plus. Si tu veux, je peux te prêter mes voisins. C'est vrai, j'aime pas le soleil. Bon, on s'en doutait que t'aimais pas le soleil. En fait, t'aimes pas tout ce qui est normal pour les gens. Oui, je l'ai fait aussi, mais c'est une horreur. J'ai une ferme à coller au terrain. Ouh, c'est vrai, oui, je me souviens, oui, chez toi, oui. J'ai des araignées. Nous aussi, on les laisse. Ma mère, elle m'a dit l'autre jour, mais je sais pas c'est quoi de votre lubie de laisser les araignées. Je dis, moi, les araignées me dérangent. Là, j'ai une toile d'araignée sur ma caméra. Je m'en fous, je la laisse. Ça fait un peu urbex. Ça va dans le thème de mon décor. Enfin, j'ai pas de décor en soi, mais bon. T'as compris. C'est mignon, une mousse. Une mouffe. Truc de ouf. Ah, c'était sûr que c'était Geoffrey, cette vidéo. Regarde derrière. 64. Et nous, on Putain. va le choper. Il est complètement cinglé. Ils sont top, discrets, gentils comme tout, d'excellents voisins, quoi. Tu veux pas que je te prête mes voisins? Ah, tu parlais de mes voisins qui sont top, discrets, gentils comme tout. Ah ouais. Ah ouais. Fais-toi un bureau abandonné, mais grave. Non, mais là, les gosses, ils vont revenir, je vais virer tout ça. Je vais virer la console, la télé, les meubles, je vais tout dégager. Hop, plus de salle de jeu. Ils vont revenir, ils vont te... Ah, bah... Bon, pour le peu qui... En vrai de vrai, ils vont jamais dans la salle de jeu. Les seuls moments où ils vont dans la salle de jeu, c'est pour trouver un truc dans les trucs, là. Ou alors, jouer à la console. C'est tout. Ils vont jamais dans la salle de jeu. Le truc, c'est qu'avant, ils partageaient des chambres. Chloé et Libby avaient la même chambre. Théo et Léo, ils avaient la même chambre. Donc forcément, la salle de jeu était vachement utile. Ils y passaient beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils y passent pas beaucoup de temps. Ils ont chacun leur chambre. Ils ont quasiment tous un bureau dans leur chambre, sauf Théo. Il a ses meubles et tout. Et en vrai, la dernière fois, Théo, pendant 2 jours, il a joué au Lego. Et il les a foutus dans sa chambre, en fait. Il est même pas venu dans la salle de jeu pour ses Lego, et il allait dans sa chambre. Le seul truc qui ferait chier les gosses, c'est le fait que la console, bah faudrait... À la limite, faudrait la mettre en bas, quoi. Mais du coup, bah quand ils joueraient à la console en bas, pas de télé, quoi. Mais sinon, en vrai, ils vont jamais dans la salle de jeu. Mais de toute façon, on va l'enlever, hein. De toute façon, un jour ou l'autre, on va la retirer, de toute façon. Moi, je trouve ce qui serait bien, c'est de virer la salle de jeu, de remettre une porte ici, nous. De remettre une porte juste là, de fermer en fait pour que notre chambre, ça soit une grande chambre passante, tu vois. Donc il y a quand même notre chambre, mais en gros on vire la porte aussi, et ça fait bureau, zone de travail, une zone je sais pas quoi en foutre là, et puis la chambre de l'autre côté. Mais remettre une porte là, ça veut dire vraiment nous délimiter, et ça c'est notre zone à nous. Parce que bon, on peut pas avant, parce qu'il y a quand même l'accès aux chambres des ados. Mais là, franchement, remonter une cloison et faire une porte, il n'y a rien de ouf. Hein. En vrai, même moi, aujourd'hui, je saurais le faire. De refaire une cloison en rail et tout ça, et de refaire une porte. Ouais, il y a une grosse bête qui vole, je l'ai vu passer avant. Je sais pas c'est quoi. Mais ouais, je pense que incessamment sous peu, peut-être pas cet été, on verra cet hiver et tout ça. Mais à mon avis, ça va pas rester encore des années. Ils servent quasiment jamais des jouets qui y a en dessous. Il y a largement la place dans leur chambre pour les mettre s'il faut. Et puis voilà, dégager tout ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça pour nous? Est-ce qu'on fait une salle de sport? Là, il y a la place pour mettre un banc de développé couché, des haltères, des machins, etc. Faire une salle de bain, c'est pas possible. Clairement pas. Dressing, on a déjà. Je sais pas. Je
Je vais demander à Laura. En vrai, si on enlève la salle de jeu, on ferme par une porte là, comme ça on a vraiment notre zone. T'es d'accord? Ça serait bien de fermer par une porte là. Et on ferait quoi de cette zone gagnée? Oui, mais hormis ta coiffeuse, genre est-ce qu'on abat le mur là? On fait tomber ce mur pour faire une énorme chambre. J'en sais rien. On garderait cette porte et tout. Quand je travaille et tout, c'est ça? J'en sais rien pour faire une grande. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire là? C'est un coiffeur, je t'ai dit, on a la place pour la faire là. Qu'est-ce qu'on pourrait. Une salle de sport? Quoi? Mais pas pour toi, hein, ça c'est sûr. Hein. Un banc de développé couché? Chérie. Un banc de développé couché, des haltères, des machins? Ça ferait un grand espace en vrai. Oh, on pourrait mettre. Oh ouais, on pourrait mettre des étagères tout le long là. Et mettre le bureau dans l'autre sens. Ah non, ça rentrerait pas. Je l'ai quand même vachement réduit ce bureau, hein, parce qu'il était quand même beaucoup plus grand avant. Mais il est très bien comme ça. Hein. Mais c'est vrai, hein. Quoi? Mais pourquoi tu rigoles là? Pourquoi tu fais de la moquerie de moi? Si tu te moques. Quand j'ai dit salle de sport, t'as rigolé. Oui, et comme quand t'as dit on abat le mur, comme ça quand je dors et que t'es en live, les gens ils se posent. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Moi, je sais pas si vous l'avez entendu. Non, y a pas d'arrivée d'eau. Théo n'a pas de bureau, c'est un scandale. Non, il a récupéré nos meubles, toutes nos commodes, et du coup, il fout tout comme un bureau dessus. S'il abat le mur, on verrait la chambre, c'est ce que Laura a dit. Ça y est, il a la tête qui bouillonne. Non, mais non, franchement, là, j'ai pas envie de dégager tout ça pour l'instant. Mais en vrai, cette salle de jeu est utilisée 1 heure par jour quand il n'y a pas école. Parce que c'est Chloé qui joue à la console, c'est tout. Et si on enlevait cette console, on la mettrait en bas, bien sûr. Oui, mais en bas où? Parce qu'un là voudra regarder la télé, l'autre la console. Ils se partageront, ça va, hein, ils arriveront à survivre. Non mais après je vais pas le faire maintenant. Mais incessamment, voilà. Pas incessamment sous peu, mais bien sûr qu'un jour, de toute façon, ça va dégager. Il s'en sert jamais. Là, la batterie, elle irait dans la chambre de Théo, machin et tout, tu vois. Mais je réfléchis dessus. On pourrait faire en fait un dressing à Laura en pente là. En plus de celui d'à côté, comme ça, un sur-mesure en pente, avec à gauche un rangement de chaussures. Que des chaussures. Avec des planches comme ça. Clac, 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 clac. Avec que des godasses. Et à droite, penderie, machin et tout. La télé là, c'est un combien de pouces? C'est une. Oh, ça doit être une 40 pouces, je pense. Ça doit être une 40, je crois. « 40. Un bureau pour Laura, pourquoi? Non mais c'est ça le truc. Une coiffeuse, à la limite, elle se maquille... Enfin, moi je veux bien, mais je vis avec elle et je sais qu'elle se maquille pas en haut, elle se maquille en bas, dans la salle de bain. Systématiquement, elle se maquille en bas. Et ne me dites pas, oui mais s'il y a une coiffeuse en haut, elle se maquillera en haut. Non. Non. Ah non. Et... un bureau, elle bosse en bas sur le PC portable, elle bosse dessus en bas en fait. Je la vois pas monter avec le PC portable pour bosser en haut. Dans ce cas-là, elle peut bosser sur mon PC quoi. Elle passerait pas en bas dans une autre casier du meuble télé comme ça, il joue à la console avec un casque, c'est ceux qui... Oh, ah Théo, tu connais maman? Est-ce que tu crois que maman accepterait de mettre une deuxième télé en bas dans les cases T'es fou quoi toi? Il est fou. Il est fou, lui. Il y a déjà la console dans la chambre à Léo, il peut jouer dans sa chambre. Oui, Léo a déjà une console, Libby a une console, Malone a son PC. Et après, c'est la Xbox, quoi, qui reste, c'est tout.
Bah, y a que Chloé qui... Bah, y a que Chloé qui joue à la Xbox, de toute façon. Oui, et donc elle peut jouer dans la chambre à Lego aussi. Et elle a sa Switch. Oui, elle a sa Switch aussi. Ouais. Ah, chérie! Y a Théo qui a eu l'idée de mettre cette télé-là dans le meuble télé en bas. De refaire un autre emplacement pour mettre une télé supplémentaire. Ah bah oui. Ouais, et puis au pire, on enlève notre télé et on leur met juste un grand écran pour qu'ils puissent jouer tranquillement à la console. Ouais. Toute la journée, de tous les jours de la semaine. Et puis nous, on se fait une petite maison juste en haut, tu vois. On aurait nos quartiers en haut et les enfants gardent le reste de la maison. Mais c'est Théo Castor, hein? Oui, bah j'ai compris. Ah oui. Bah, je propose, sait-on jamais. Bon, bref, le live c'est terminé chez chers amis, là, c'est fini. Faire une grande coiffeuse. Oui, mais elle se maquille en bas. Bref, on verra. Ah, de l'ironie. Allez, passez une bonne soirée. On se retrouve du coup vendredi pour un nouveau live. Voilà. Pas de live demain. Je entends du bruit. On se fait des bisous. Et on se dit adieu. Salut. Et j'ai pas eu mes 25 subs. Bravo. Bravo. On peut même pas compter sur vous, putain. Putain de merde.